Et pour plus de précisions sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Youssef Abdelkader, analyste politique. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, a exprimé bien sûr la reconnaissance de son pays, vu le rôle de l'Égypte, bien sûr, le rôle de l'Égypte connu depuis toujours, pas seulement depuis le 7 octobre dernier, mais depuis toujours, l'Égypte travaille pour la paix dans la région, notamment en Palestine, dans les territoires occupés, pour parvenir à une paix juste dans la région. Alors, comment vous voyez le rôle de l'Égypte dans cette question, monsieur? Bien sûr, le rôle d'Égypte, c'est un grand rôle depuis longtemps, parce que l'Égypte, depuis des années 48, est toujours il soutient du Palestine, il cherche toujours les bonnes solutions pour, bien sûr, pour résoudre des problèmes au banc de Gaza, surtout où tous les Palestiniens, ou surtout West Bank aussi. Mais par contre, on voit avec tous les changements qui arrivent maintenant avec la guerre, avec tout ce qui arrive, l'Égypte a pris plus de rôle, plus de responsabilités, et comme le ministre des Affaires étrangères saoudien, elle a monté que l'Égypte vraiment elle a pris son responsabilité pour trouver toujours les solutions, et jusqu'à maintenant l'Égypte est toujours en train de trouver des solutions, et ça c'est tout à fait un rôle principal pour l'Égypte. Docteur Youssef, j'aimerais quand même vous poser encore une question, puisque la conférence internationale qui est tenue maintenant au Caire, elle vise principalement à renforcer la réponse humanitaire à Gaza. Je voulais savoir déjà quelle est la situation humanitaire en ce moment par rapport aux aides humanitaires, vu l'interdiction de l'UNRWA par exemple, et quels sont les défis qui sont confrontés, les aides à qui les aides sont confrontées, et comment la communauté internationale pouvait-elle surmonter ces défis afin d'assurer l'acheminement d'aide humanitaire d'une manière efficace? Il y a un grand défi, bien sûr, et ça c'est tout à fait normal pour le moment après cette grande crise humanitaire qui arrive au banc de Gaza. Et on voit après, surtout après l'arrêt du UNRWA, ça c'est une grande organisation qui a beaucoup d'expérience et de travail sur la terre, au Gaza, ou Palestine, ou dans tous les pays qui ont besoin d'aide humanitaire. Et ils sont déjà, c'est une organisation des Nations Unies qui a beaucoup d'expérience pour résoudre, pour trouver les victimes, pour aider le peuple en direct. Mais bien sûr, si l'UNRWA ça continue pas son travail, et ça c'est des conséquences des tracteurs pour les bandes de Gaza, et ça montre vraiment c'est difficile à remplacer cette organisation avec des autres services, parce que ce ne sera jamais le même service qui vous donne pour l'aide humanitaire. Alors, je vois le plus grand défi, ça c'est le rôle du UNRWA, et deuxièmement aussi, bien sûr, la situation catastrophique, et on doit arrêter la guerre. Et la guerre, on doit saisir le flux, parce que on doit penser pour l'avenir des Palestine. Il faut vraiment séparer les deux États. Il faut voir deux États qui respectent un l'autre. Et ça, tout, c'est un grand défi qui l'Égypte et tous les autres pays, bien sûr, les Arabes saoudites aussi, qui intéressent beaucoup pour trouver des solutions, pour résoudre tous les problèmes, pour donner une grande chance pour les peuples palestiniens pour vivre en paix et vivre comme tout le monde, et on vivre ensemble. Et ça, c'est très important, parce qu'on voit ici, depuis 1967, avec tout qui arrive sur le terrain palestinien, c'est toujours les Palestiniens qui souffrent, il y a toujours les victimes. Si on voit les réalisations de 2735 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça c'est très bien, il faut relativiser des civils, il faut Gaza.
à la résolution 2334. Et tout ça, c'est déjà de sécurité, bien sûr, du Conseil de sécurité. Et tout ça, ça montre qu'il y a déjà des solutions, mais il faut réaliser toute cette solution et travailler sur la terre avec tous les partenaires nécessaires de trouver des solutions. Oui. Alors, docteur Abdelkader, en fait, cette conférence s'inscrit dans le cadre de ces efforts visant à garantir des engagements ou pour avoir des engagements de la part de la communauté internationale pour la fourniture d'aide, pour la poursuite des aides à Gaza. Comment de telles rencontres pourraient contribuer à ce sujet et comment faire pour avoir vraiment un engagement réel de la part de la communauté internationale pour pouvoir faire entrer les aides à Gaza encore une fois? Il faut, comme je dis toujours, il faut travailler ensemble, il faut trouver des solutions, il faut on voit, bien sûr, les passages de Rafah, c'est un passage très important et aussi les passages de Philadelphie, parce que tous l'aide humanitaire doit passer par là, et ça c'est très important, surtout maintenant avec tout ce qui arrive là-bas. Et tous bien sûr, tous les partenaires importants, tous les pays internationaux qui doivent travailler pour trouver quelle solution on peut présenter au moment pour dans cette situation grave. Et il faut envoyer le maximum d'aide humanitaire. Si on regarde comment l'Égypte l'a fait et l'Arabie Saoudite avec milliers de tonnes d'aide humanitaire, il faut continuer, il faut que tous les pays arabes et tous les pays internationaux qui prennent une responsabilité, plus de responsabilité pour continuer de l'aide humanitaire parce que les peuples palestiniens ils ont vraiment besoin de toute l'aide humanitaire, surtout maintenant, c'est une grande catastrophe humanitaire. Il faut qu'on trouve le plus possible tous les médicaments, des fournitures, des médicales, tout ce que vraiment on a besoin pour aider les peuples palestiniens. C'est pour ça, c'est des responsabilités des sociétés civiles de travailler avec les gouvernements pour résoudre ce problème et donner plus de chances pour les UNRWA et les familles. Ouais. Docteur, encore une dernière question si vous me permettez. Dès qu'on parle quand même de la visite du ministère des Affaires étrangères saoudien, est-ce que l'Arabie saoudite peut apporter quelque chose sur la table de négociation avec Israël afin de acheminer l'aide humanitaire? Comment en fait l'Égypte et l'Arabie saoudite harmonisent ensemble leurs réponses diplomatiques par rapport au conflit? Excusez-moi, c'était pas clair. Je voulais dire, dès qu'on parle quand même de la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, comment l'Égypte, avec l'Arabie saoudite, ils harmonisent ensemble, ils essayent de trouver ensemble un compromis, une stratégie commune afin de gérer ensemble la cause palestinienne ou bien le conflit qui est en cause? C'est depuis le début que l'Égypte et les Saoudiens ils travaillent ensemble pour trouver des solutions, pour garantir que toute l'aide humanitaire peut arriver sur les frontières et ils travaillent ensemble toujours pour mettre les nécessaires de trouver des solutions sur l'agenda international et ils travaillent ensemble pour regrouper tous les partenaires importants dans cette situation pour travailler ensemble. Ils ont pris plus de responsabilités. Ils sont ils regardent bien tous les mécanismes et comment on peut mettre fin à la politique qui des deux pays bois et vraiment l'Égypte et les Saoudiens arabiens maintenant et les Arabes Saoudites ils regardent plus pour l'aide humanitaire et trouver vraiment des vraies solutions durables qui peuvent continuer même après la guerre
de trouver toujours les solutions politiques et humanitaires aussi. Parce que maintenant, avec cette crise, c'est les plus grandes crises humanitaires qu'on voit après la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'Égypte et l'Arabie saoudite, ils sont vraiment pris les grandes responsabilités de travailler avec tout le monde entier pour résoudre tous les problèmes sur Terre. Alors, docteur Abdelkader, c'est vrai que cette conférence vise surtout, on parle surtout des aides humanitaires à Gaza, mais il faut aussi, quand on parle du rôle égyptien dans la région, ne pas, c'est-à-dire il faut aussi mentionner le rôle que joue l'Égypte dans la crise au Liban également, et ces derniers jours en Syrie. Comment vous voyez ce rôle important que joue l'Égypte pour empêcher l'escalade de la violence dans la région? Qu'est-ce que l'Égypte fait maintenant? C'est super important parce que l'Égypte évite une grande guerre qui veut être dans les régions, et l'Égypte ils savent très bien tous l'agenda étrangère qui cherche des misères dans cette région. C'est pour ça l'Égypte elle a pris une grande responsabilité dans tout le monde arabe, et c'est pas juste les mondes arabes, même en Afrique, pour qui on peut vivre ensemble, on résoudre tous les problèmes. Il faut éviter qu'il y ait une grande guerre qui peut arriver, parce qu'une fois il y a les grandes guerres, et ça c'est pas facile à être arrêté, et c'est pas facile à calmer cette guerre. C'est pour ça maintenant, il faut trouver toutes les solutions, il faut saisir le flux, il faut vivre ensemble, et ça c'est le rôle d'Égypte. Comme l'Égypte c'est un grand pays, il a bien situé l'Égypte, il cherche toujours les partenariats avec tout le monde, de vivre en paix, de vivre ensemble, d'arrêter et saisir tous les flux dans, on va dire, dans les régions. Et bien sûr, je sais très bien que l'Égypte cherche toujours le bien-être pour tous les citoyens dans cette région, et ça, ce sera jamais si on ne fait pas cesser les flux. C'est pour ça l'Égypte cherche toujours les partenariats pour trouver les solutions d'arrêter toutes les guerres régionales et pas d'escalier de cette situation grave. Oui. Docteur, dès le début du conflit à Gaza, on a vu quand même plusieurs initiatives internationales qui étaient mises en place, plusieurs conférences, plusieurs tentatives pour trouver une solution. Comment vous croyez que la conférence tenue aujourd'hui au Caire est différente? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est en plus? Est-ce que la présentation de plusieurs États arabes, la diversité de représentants, comment la conférence peut aboutir à une réponse? C'est quoi vos attentes en fait? Toutes les conférences que l'Égypte organise, c'est souvent important parce que ça donne les chances de tous les partenaires d'être ensemble, de parler ensemble, de discuter, de trouver des faits d'échange, de trouver des moyens d'entrer tous les humanitaires, de trouver moyens comment on peut arrêter les flux. Toutes les conférences, on voit depuis de cette crise humanitaire au Gaza que l'Égypte elle a organisé toujours, elle a visité, même pas, c'est pas juste les conférences, même l'activité des affaires étrangères, Dr Badr et même les présidents de Fatah et Sisi, ils prennent les situations au Gaza, vraiment c'est une stratégie il faut trouver des solutions et il faut vraiment c'est pas juste organiser des conférences, mais quand même avec toute l'activité internationale, avec toutes les visites présentielles, soit en Égypte, soit à l'étranger. Monsieur le Président, il parle toujours, il montre toujours que l'Égypte est toujours avec les Palestiniens jusqu'à fin pour trouver des solutions.
Et surtout les conférences maintenant, normalement c'est les Nations Unies qui organisent tous les grands conférences et toutes les grandes activités pour soutenir l'agenda des Nations Unies. Mais maintenant on voit comment l'Égypte a pris sa place, repris sa place comme toujours. L'Égypte c'est un grand pays qui cherche les meilleurs pour tout le monde. C'est pour ça les traits des peuples palestiniens et c'est très important pour l'Égypte. C'est pour ça l'Égypte a pris plus de charge dit rester toujours en soutien les peuples palestiniens au Gaza, surtout dans les jours internationaux de solidarité avec les peuples palestiniens. L'Égypte n'a jamais oublié Gaza ni Palestine. L'Égypte est restée toujours debout pour trouver des solutions pour les peuples palestiniens. Et c'est ça qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire maintenant, d'y trouver. Et je crois que ça va venir un jour que le calme va arriver et ce sera grâce à tous les grands efforts que l'Égypte va faire et bien sûr avec tous les autres partenaires et surtout les Saoudiens arabiens aussi. Justement, docteur, actuellement le plus important c'est de faire rentrer les aides humanitaires à Gaza pour soulager la population qui en souffre. Mais il faut dire que l'Égypte aussi travaille en parallèle pour trouver une solution durable et juste pour la cause palestinienne, une solution à deux États. Et comme je viens de dire, ce sont des efforts, tous ces minutes qui ont lieu en parallèle aux efforts visant à ramasser ou à prendre des engagements de la part de la communauté internationale pour l'aide humanitaire. C'est vrai, c'est les communautés internationales, bien sûr, maintenant, et tout le monde il cherche comment on peut aider les peuples de Gaza et en Palestine. Et si on voit l'Égypte sans situation maintenant, elle a pris sérieusement comment travailler. L'Égypte travaille avec un norme de partenaires pour trouver des solutions, pour passer de l'aide humanitaire. Et ça c'est vraiment c'est très important pour le peuple de Gaza. Ils sont en train de souffrir et c'est vraiment une grande catastrophe humanitaire qui l'Égypte cherche le plus vite possible des solutions. On s'agit les peuples palestiniens pour trouver des solutions. Il faut comme l'Égypte fait toujours, il faut continuer. L'Égypte, il sait très bien que ça va venir un jour que tout ça s'arrête, mais on doit toujours travailler ensemble jusqu'au fin de trouver des solutions et passer toutes les aides humanitaires et surtout avec tous les partenaires internationaux, les communautés internationales. Il doit prendre plus de responsabilités c'est un effort d'arrêter cette guerre. Il faut arrêter cette guerre sérieusement parce que si cette guerre ne s'arrête pas, ça risque qu'il va escalader cette problème, cette guerre dans toutes les régions et ça ce sera vraiment à ce moment-là, ce sera trop tard et c'est pour ça maintenant on doit prendre une décision et c'est ça que je vois l'Égypte, elle fait tout clair, toutes les étapes nécessaires d'arriver de cet état. Ouais. Mais une dernière question, docteur, est-ce que vous voyez avec tout ce qui se passe actuellement à Gaza et toutes ces atrocités, et maintenant que le monde commence à voir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le territoire palestinien, on commence à voir vraiment des déclarations assez importantes de la part des grandes institutions internationales, c'est-à-dire qui criminalisent ce qui se passe à Gaza. Est-ce que vous voyez que cette fois-ci, la communauté internationale sera plus stricte, plus sincère à trouver vraiment une solution à Gaza ou aux Palestiniens, à la cause palestinienne? C'est dommage vraiment qu'il y a les grands silences. On voit partout qu'est-ce qui s'arrive à Gaza. Il y a cette silence international depuis cette guerre à 7 octobre jusqu'à maintenant. On a pris près de 44 000 Palestiniens ont perdu la vie aux mains de la machine de guerre barbares.
il y en a plus de 100 000 déplacés et plus de 350 000 vivant dans des conditions catastrophiques et en humanitaire. Et ça montre vraiment qu'il y a une grande catastrophe humanitaire internationale parce que jusqu'à maintenant on voit tout ce qui arrive à Gaza. Et il n'y a personne qui parle de ça, surtout il y en a beaucoup de médias qui évitent de parler de Gaza et on voit la réalité, on voit que vraiment il faut faire quelque chose. Et je crois que ça c'est le double standard, parce que le double standard dans cette guerre, c'est trop clair qu'il y a quelque chose qui vraiment qui bloque le travail des communautés internationales, mais comme l'Égypte, il fait toujours, il essaie de regrouper toutes les communautés internationales, de montrer les vérités, les réalités. Les peuples palestiniens, ils ont le droit de vivre. Les peuples palestiniens, ils ont le droit de continuer de vivre au Gaza, au Palestine, parce que c'est très important. Maintenant, ils ont perdu toutes les infrastructures, ils ont perdu tous les moyens de voir une ville civile, des gens qui veulent vivre en paix. Mais c'est dommage que tout ça s'est arrivé, mais je crois que l'Égypte, il va faire tout le nécessaire de sortir de cette crise, parce que je vois comment il insiste d'arrêter cette guerre, et ça c'est les plus grandes questions égyptiennes dont tout le monde entier a dit travailler ensemble, surtout sur le dossier de Gaza, le dossier de Palestine. Il faut trouver des solutions durables. On ne veut pas la guerre, ça continue à chaque année qui ça revient encore. Il faut vraiment trouver des solutions durables, et ça, ce sera jamais si on ne voit pas les deux États différents. Et comme l'Égypte, il soutient toujours cette vision. Et je crois que c'est la seule solution que toutes les communautés internationales vont suivre les visions d'Égypte. Docteur Youssef Abdelkader, je rappelle, vous êtes analyste politique, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, maintenant on est arrivé à la fin de notre émission. Balihem, c'était un grand plaisir d'être avec toi. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée.